Un rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. C'est vrai que ce mot de laïcité, il est un petit peu dévoyé, il est galvaudé, on le voit clairement depuis quelques années. La laïcité pour moi, c'est d'abord la neutralité. Il n'y a aucun avantage pour aucune religion. Je pense que c'est tout simplement donner la possibilité à chacun de pouvoir pratiquer sans imposer sa religion à l'autre. C'est une grande avancée, parce qu'au moins on a fait taire les guerres de religion. J'ai suivi vraiment de très près l'implantation du bouddhisme en France. C'est une nouvelle religion, on va dire, une des plus anciennes de l'humanité, mais nouvelle en France, a pu s'implanter dans une culture qui n'est pas la sienne au départ, d'une façon extrêmement paisible. L'erreur, c'est de convertir cet état de fait qui est la laïcité, qui est une neutralité, qu'elle devienne elle aussi partie prenante et religion. Certains deviennent presque des intégristes de la laïcité. Je peux comprendre qu'à partir du moment où on a une définition de la laïcité qui évolue et qui devienne une attaque vis-à-vis des religions, et bien que ça puisse provoquer certaines réactions. Il y a certains qui attaquent la laïcité vraiment sans la connaître. Mais parce qu'aussi il y a des adeptes de la laïcité qui sont les piètres défenseurs. Je crains que la pire des choses, ce soit l'immobilisme et surtout le fait de figer des formes de vérité. La société évolue. Les religions doivent se remettre en question, parce que les textes datent. Et si on ne les relit pas avec les yeux d'aujourd'hui, on est pratiquement en déphasage avec la société. Les extrémismes religieux, ça existe dans toutes les religions, que personne n'est épargné. Quand on pense qu'on a une vérité que les autres n'ont pas, c'est pas bon signe. Quand on veut imposer ces choses aux autres, c'est très mauvais signe. J'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un problème dans la société, on interpelle les musulmans. On leur demande à chaque fois de confirmer leur allégeance aux idéaux de la République. Les gens sont lassés. Et c'est là le terreau du renfermement et de l'extrémisme. Forcément, ça ne fait jamais plaisir de voir des gens qui vont attaquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des plateaux télé, stigmatiser les religions en estimant qu'elles sont la source de tous les maux de la société. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par exemple, croient qu'on peut penser n'importe quoi, on peut penser ce qu'on veut. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais c'est dangereux, il faut faire attention. On lutte par l'éducation, on lutte par l'invitation à comprendre les textes par rapport à la tradition qui nous a été donnée. La pensée, c'est une énergie. Ce n'est pas des choses comme ça qui apparaissent et qui disparaissent. Avant les actions, il y a toujours des pensées. Il faut que la connaissance sur la religion soit disponible. Si elle n'est pas disponible, les gens, c'est quand vous entrez dans un océan, si vous ne savez pas nager, on connaît le résultat. Je pense que c'est le fondement même de toute société, de toute religion, qu'à partir du moment où on vit ensemble, on se doit de se respecter les uns les autres. Il est impensable d'imaginer que l'un puisse croire qu'il ait plus d'importance que l'autre.